Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour cette vidéo. Je sais, ça fait extrêmement longtemps, très très longtemps que l'on ne s'est plus vu. J'en suis vraiment navré. Voilà, il y a eu des impondérables. D'ailleurs, vous le voyez, c'est une vidéo faite à la va-vite puisque le cadrage est très mauvais, la lumière est pas ouf. Donc voilà, faudra vous habituer pour cette vidéo faite vraiment à l'arrache en dernière minute, mais c'est une vidéo très importante et il fallait que je la sorte parce que de temps en temps mon rôle c'est un peu aussi de vous parler de l'actualité des séries, des films qui sortent ou qui vont sortir. Et là justement il y a eu une petite news là, qui a fait l'effet d'une petite bombe, mais il faut en parler. D'avance, encore une fois, je vous le redis, je suis navré si cette année je ne peux pas faire autant de vidéos que j'ai pu faire par le passé, mais je suis tout simplement pris par le temps, notre cher ami temps, et les cours surtout qui m'empêchent potentiellement à plusieurs reprises d'être concentré à 100% sur les vidéos. Donc voilà, ça va être une année vraiment light et encore une fois j'en suis sincèrement navré. J'aurais aimé qu'elle soit remplie, festive, avec énormément de vidéos au quotidien. Malheureusement c'est pas le cas, donc il faudra prendre votre mal en patience et parfois vous contenter d'une vidéo par mois. Ce qui parfois n'est pas une mauvaise chose en soi, mais bon, voilà, c'est un peu frustrant, et encore une fois, désolé. Bref, il est temps quand même de parler de cette news qui a fait un petit peu le tour du web, on va dire, des infos ciné et séries, et dans cette vidéo, et si on parlait d'eux, et si on parlait du fameux reboot envisagé par la Warner, de la licence, même de la saga Harry Potter, des 7 films et demi, voire 8, voilà, c'est une info qui a un petit peu surpris tout le monde. Alors forcément, cette info, elle découle un petit peu de quoi? Elle découle, après avoir revu certaines vidéos et regardé certains critiques à ce niveau-là, ça découle aussi du fait que Warner a un petit peu besoin d'argent, un petit peu besoin de money, qu'il faut un peu remettre sur le devant de la scène licences qui fonctionnent du côté de la Warner, que ce soit la licence House of Dragon, ils ont annoncé potentiellement une série spin-off sur Aegon le Conquérant, donc il y a vraiment cette volonté de remettre un petit peu de l'argent dans les caisses, et ce qui met de l'argent dans les caisses en plus de la licence Game of Thrones, eh bien c'est la licence Harry Potter bien entendu, qui pendant presque une dizaine, une quinzaine d'années a été le fer de lance de la Warner, avec forcément tous les films, avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, voilà, toute la clique entre guillemets avec laquelle on a grandi, avec laquelle on a mûri, mais effectivement la Warner a un peu besoin d'argent et l'arrivée du reboot va un peu dans ce sens. Ce reboot, il parlerait de quoi? Donc pour vous faire l'idée grosso modo, ce serait donc de reprendre les 7 bouquins et d'en faire 7 saisons par série, un format série HBO qui est envisagé, donc c'est-à-dire qu'on reviendrait dans l'univers de Poudlard, d'Harry Potter et tout ce qui s'ensuit, on retournerait dans l'œuvre des livres, mais on essaierait un peu de combler les trous que les films ont tout simplement laissés en cours de route. Alors pour certains livres ça se justifie, pour d'autres un petit peu moins, mais donc voilà, on partirait vraiment sur une optique de faire un retour à la case départ entre guillemets, en prenant comme point d'ancrage les bouquins et uniquement les bouquins, et en essayant de réinterpréter de la façon la plus juste et la plus judicieuse possible toute cette œuvre. Voilà, grosso modo, je vous ai fait un peu le débrief. Alors maintenant, le plus important, c'est savoir un petit peu ce que j'en pense, ce que vous en pensez aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce type de format un petit peu vous plaît, de format un peu plus réaction à chaud sur les sujets d'actu. Voilà, moi je suis tout à fait preneur, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bref, ce que j'en pense à ce niveau-là de ce reboot d'Harry Potter, honnêtement, en tant que fan de la licence, pas fan hardcore mais un grand fan quand même, je suis un petit peu mitigé, je m'explique. D'un côté, je suis déçu parce que pour moi ce reboot ça signifierait tout jeter à la poubelle, grosso merdo, ça voudrait dire que les 8 films n'existent pas, que les 8 films entre guillemets n'ont aucun sens, n'ont aucune signification, n'ont aucune valeur ajoutée, et surtout le reboot il arrive très tôt. Très tôt les amis, un reboot ça se justifie quand la saga a plus de 40, 50 ans, qu'on a envie un petit peu de dépoussiérer les cartons, de sortir du grenier les œuvres.
Là, c'est un petit peu compliqué. La licence Harry Potter, elle a moins de 20 ans, même un peu plus. Si on prend Harry Potter 1, ouais, il a plus de 20 ans. Mais si vous prenez Harry Potter 7 partie 2, le film est sorti il y a 12 ans. Donc c'est encore très très récent dans l'esprit des gens. Et pour moi, faire un reboot, c'est un petit peu un pari risqué, parce que ça va peut-être marquer une nouvelle génération de spectateurs et de spectatrices, mais pour les vieux de la vieille, entre guillemets, que ce soit nous ou même d'autres personnes, nos parents ou nos grands-parents qui ont été voir avec nous ces films, ben, ils ont été marqués avec les autres acteurs qui ont vraiment, eux, évolué au fur et à mesure de la saga. Donc oui, il y a une idée qui peut se comprendre, mais moi ce qui me gêne, ouais, c'est vraiment de prendre le produit, de l'attraper, de le jeter à la poubelle et de remettre un autre sur le devant de la scène pour dire ouais, celui-là il est beaucoup mieux, franchement celui-là c'est le top. Voilà, ça me dérange un peu. Et puis il y a aussi le fait que l'univers d'Harry Potter pour moi doit être davantage exploré, doit être davantage étendu, parce qu'il y a énormément de matière quand même. On va pas trop revenir dans les détails, mais il y a tellement d'autres angles, d'autres possibilités pour partir sur autre chose que de revenir à Poudlard, d'avoir à nouveau le personnage de Harry Potter, d'avoir à nouveau le personnage d'Hermione Granger. Donc non, à ce niveau-là, ils auraient peut-être pu essayer de trouver autre chose. Néanmoins, il y a une chose que je comprends dans ce reboot, et je l'ai apprise hier en regardant une vidéo de la chaîne Cult and Click, je vous la conseille, c'est que ça se justifie si on veut repartir sur une nouvelle base et refaire un univers étendu. Dans les faits, l'univers étendu, ils ont essayé. Voilà, ils ont essayé, je suppose que vous avez forcément vu les Animaux Fantastiques, le 1, le 2, le 3, je les ai vus aussi. Autant le 1 avait cet aspect un peu plus intéressant et intriguant d'avoir un Poudlard avant l'heure, entre guillemets, de découvrir un petit peu les préambules de cette histoire, de cette saga. Autant les Animaux Fantastiques 2 et 3 ont vraiment été moyens, pour ne pas dire mauvais, hein, ça a vraiment pataugé dans la semoule, surtout le 3, et le 3 a fermé des portes qu'il n'aurait pas dû fermer directement dans le chapitre 3. Il aurait peut-être fallu attendre le chapitre 4, voire le chapitre 5. Mais les Animaux Fantastiques, maintenant, on peut le dire, et je pense que pour la Warner, c'est à peu près le même avis, c'est un petit bide. Voilà. Surtout avec le scandale de J.K. Rowling, qui n'a pas aidé à redorer un petit peu le blason de la licence, qui a été, à juste titre, boycotté par pas mal de fans qui ne voulaient plus avoir à faire avec J.K. Rowling. Et là, avec le reboot de la série, elle est de retour en tant que superviseuse ou directrice artistique, c'est-à-dire qu'elle va avoir un peu un rôle de uniquement regarder si c'est raccord avec les livres, mais elle ne va pas intervenir en tant que scénariste. Et dans les Animaux Fantastiques, malheureusement, elle était une des scénaristes, ce qui a provoqué un peu le boycott du public pour le 3e film notamment. Donc avec les Animaux Fantastiques 3, ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, et pour la meilleure façon de redémarrer un univers et de se dire, ok, on aimerait bien partir après sur les reliques de la mort, on aimerait bien partir après sur l'avènement de Voldemort, sur les 3 frères, sur l'enfance de tel ou de tel personnage, ou l'après, entre guillemets, en fait le mieux, et c'est vrai, c'est de tout recommencer. C'est de tout recommencer les amis, c'est de reprendre de la ligne de départ pour atteindre à nouveau la ligne d'arrivée qui est la bataille finale de Poudlard. Donc ça veut dire retrouver les 7 films avant de pouvoir vraiment se dire ok, on fait notre univers étendu et maintenant allons-y, let's go quoi. Parce que pour moi le reboot d'Harry Potter, de la série Harry Potter, part dans cette idée là, c'est-à-dire qu'on veut vraiment construire un univers étendu en prenant le présent, le passé et le futur, voire en prenant des angles totalement différents dans cet univers, un petit peu comme Star Wars avec l'univers étendu, où là aussi ça patauge dans la semoule, mais on essaye entre guillemets d'y arriver, et le mieux dans le Wizarding World, c'est de reprendre du point de départ. Donc c'est-à-dire refaire tous les livres, en série, avec chaque saison peut-être de 8-10 épisodes, et voilà, et après on arrivera à la bataille finale, et là seulement on pourra se dire, ok, on peut aller dans cette direction-là, on peut aller par là, on peut aller par là, on peut aller par là. Mais c'est le seul moyen qu'il possède pour vraiment y arriver. Donc on partirait donc sur un reboot. Alors, ce qui peut s'entendre, je vous l'ai dit, c'est le fait de
repartir de zéro pour reconstruire un univers étendu. Et ce qui peut s'entendre également, je l'ai rapidement soulevé, c'est qu'il y a aussi une jeune génération à aller chercher. Une jeune génération qui lit davantage les livres, bien que nous aussi on les lit encore, on regarde les films, mais la jeune génération n'a pas grandi avec Harry Potter, n'a pas grandi avec Hermione Granger et Emma Watson, avec Rupert Grint en Ron Weasley ou Daniel Radcliffe en Harry Potter. Ils ont cette idée des livres, ils ont cette idée de l'univers, mais ils n'ont pas grandi avec. Et là, faire une série de 7 saisons qui se baserait uniquement sur le contenu des livres, avec un nouveau casting, pour cette jeune génération, ça leur permettrait réellement de s'accrocher à un univers, comme certains ont pu s'accrocher à la série télé Game of Thrones, et ont pu grandir avec. Parce que oui, il y avait les livres, mais certains ont grandi avec la série télé, alors que d'autres ont grandi avec les livres. Donc vous voyez, il y a toujours ce juste milieu à trouver. Mais attention, attention, parce que je veux pas qu'on pense que je suis totalement pour cette série. Moi je trouve qu'il y a tellement mieux à faire. Honnêtement, dans l'univers d'Harry Potter, il y a tellement de meilleures idées, de meilleurs concepts et de meilleures choses à aller chercher. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi, vous pouvez à la limite essayer, et ça aurait dû être fait depuis le début, une série, voire même une trilogie ou une post-quadrologie sur les maîtres fondateurs de Poudlard. Ça aurait été incroyable. Parce qu'encore une fois, Harry Potter, on a grandi avec l'histoire principale, mais il y a tellement de bribes de cette histoire qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas exploré. Ne serait-ce que les frères Pévrel, les 3 frères, qui là aussi, c'est une œuvre qui pour moi, à mon sens, doit être explorée en série, où on en apprendrait davantage. Une série sur l'avènement de Voldemort, avant la rencontre avec Harry. Parce que je tiens quand même à préciser qu'on nous dit quand même que Voldemort, à son apogée, était presque aussi puissant et dangereux que Grindelwald, et qu'il a fait énormément de mal, bien plus que Grindelwald d'ailleurs. Donc même là, on pourrait avoir une série centrée sur l'avènement de Voldemort, voire même sur ce qui se passe après, à Poudlard, avec les enfants, pas forcément l'enfant maudit, mais peut-être faire une série sur les enfants. Mais pour ça, eh bien, malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent tout reprendre de zéro. Et l'autre truc qui me gêne, et je pense que ça va vous gêner vous aussi également, est-ce qu'on est prêt mentalement à avoir d'autres acteurs qui vont incarner les héros qu'on a chéris pendant des années? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui mérite un débat et un approfondissement culturel, parce que à ce niveau-là, est-ce qu'on est vraiment prêt à avoir d'autres acteurs, d'autres personnages, incarner Ron Weasley, Hermione Granger, Severus Rogue, Albus Dumbledore? C'est quand même difficile les gars, hein. On a grandi avec ces personnages-là, on les a vus évoluer, on les a vus mûrir, on les a vus prendre une autre dimension, et aujourd'hui c'est inconcevable d'avoir une Emma Watson qui a 30, 32 ans, revenir en Hermione Granger, ça n'aurait aucun sens. Surtout si on repart du premier film, elle a 10 ans, à 30 ans tu peux pas jouer quelqu'un de 10 ans, c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche. Donc moi c'est ça qui me gêne, je pense que pour les plus fans hardcore ça va être compliqué à accepter, j'en fais partie parce que mine de rien c'est une saga avec laquelle on a grandi, avec laquelle on a évolué, avec laquelle on est devenu adulte, on a appris un petit peu les morales de la vie, les choses de la vie, c'est une saga qu'on aime se revoir à tire-larigot chaque année, même relire les livres jusqu'à à en être malade entre guillemets. Mais là il faut quand même se dire que oui, on est parti pour revoir les 7 films en série. Voilà, c'est une réalité, c'est la réalité que nous vivons. Harry Potter va non pas avoir des Animaux Fantastiques 4 ou des séries spin-off sur d'autres angles, on va revoir la saga Harry Potter en série. Oui, c'est une réalité. Après, l'autre chose qui pour moi est une bonne nouvelle et qui fait qu'on digère un petit peu plus la pilule entre guillemets, c'est que c'est HBO qui s'en occupe les gars. Honnêtement c'est HBO. C'est HBO et HBO ils ont cette force que d'autres plateformes n'ont pas, c'est de réussir à proposer un contenu de série qui est vraiment quali. Je suis pas obligé de rappeler tout, mais il y a Game of Thrones, il y a Westworld, forcément il y a The Last of Us. Donc il y a idéalement toutes ces séries-là qui ont une vraie qualité visuelle, narrative, c'est bien écrit, et le reboot d'Harry Potter doit avoir cette qualité-là pour pouvoir réussir. Parce que, n'oublions pas une chose, les saisons qui vont arriver du reboot doivent être quasiment à la hauteur, si pas plus, des films. Parce que si c'est pas à la hauteur des films ou même au-dessus,
ça va être compliqué d'aller chercher le public, hein. Même le jeune public, parce qu'il faut vraiment que la série soit digne d'un Game of Thrones. Pas de manière aussi violente, hein, soyons d'accord, ça va rester enfantin, même ado, jeune ado, mais il faut que ce soit du même niveau de scénario, hein, vraiment. Parce que si vous avez une série moyenne, passable, ça va pas attirer, et les gens vont être un petit peu « Nyeh, c'est pas ouf quoi, les films sont mieux, franchement vous auriez dû vous abstenir ». Donc encore une fois, ce reboot pour moi il peut diviser, je comprends qu'il puisse diviser, qu'il puisse être compliqué à accepter, parce qu'encore une fois c'est un univers avec lequel on a grandi, avec lequel on a évolué, je le redis, je me répète, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment avec ça ça a forgé la personnalité de beaucoup aujourd'hui, ça a créé des liens sociaux, ça a permis d'avoir des rencontres entre passionnés, il suffit de voir, oui c'est une licence qui marche, regardez les gens qui vont au studio de Londres chaque année, le studio est tout le temps bondé, parce que la licence continue de fonctionner, c'est pas une licence qui est amorphe, qui est en train de mourir, qui est en train d'arriver à la fin de sa vie, non. Harry Potter est une licence comme tant d'autres, comme Pokémon, comme Game of Thrones, comme Star Wars, qui continue à brasser de l'argent. Donc la Warner, ils sont pas cons les gars, ils savent que ça va attirer du monde. Mais encore une fois, il faut que la qualité soit là, que le casting soit extrêmement qualitatif. Voilà, ça je le précise parce que pour moi, il ne faut pas un casting inconnu ou un peu à la moelle-neuve, il faut vraiment de bons acteurs qui soient vraiment capables d'incarner et d'avoir la quintessence qu'avaient les personnages d'Harry Potter durant la saga des films. Et puis surtout, il faut que ça marche, il faut que le public soit présent, parce que si le public n'est pas présent, bah, ça va être compliqué, quoi. Les 7 saisons, faut les assumer financièrement, les gars, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain, et c'est pas le plus facile à produire. Donc voilà, je ne sais pas. Honnêtement, dites-moi votre avis dans les commentaires, parce que moi je suis vraiment entre deux eaux concernant ce reboot. D'un côté, je serais partisan d'avoir certains passages des livres qui soient bouchés, on va dire, voilà, des trous qui sont restés en suspens au fil des années et qui, à mon sens, méritent d'être complètement bouchés et d'être explorés. Mais d'un autre côté, ouais, je suis assez sceptique parce que bah, l'univers d'Harry Potter est tellement riche et tellement vaste qu'on aurait même pu s'écarter de Poudlard et d'aller voir d'autres écoles, aller voir Beauxbaton, Durmstrang, voire même les autres écoles à travers le monde, que ce soit à Paris, à Rio, en Chine, bref, il y avait tellement d'autres choses à explorer, tellement d'autres sujets à faire, que de se concentrer sur un reboot. Mais encore une fois, les amis, si on veut avoir un Wizarding World aussi étendu que Star Wars ou que Game of Thrones, eh bien il faut repartir par la base, c'est-à-dire refaire les 7 films, ce qui forcément va nous amener à avoir une petite dizaine d'années, une décennie à se retaper les 7 films, enfin les 7 saisons en série. Et après, bah oui, on pourra avoir des séries spin-off sur Voldemort, sur les 3 frères, sur les maîtres fondateurs, mais malheureusement, la Warner, Discovery et HBO n'ont pas le choix. Pour pouvoir poser cet univers, il faut revenir aux bases. Et c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Moi je ne sais pas votre avis, je suis très curieux de le lire et de le connaître, parce que je sais que ça peut diviser, et ça va diviser je pense la communauté. Pour moi, à mon avis, les Potterheads de la première heure vont être un peu emmerdés, parce que malgré tout, je reviens sur J.K. Rowling, mais encore une fois, il y avait un problème quand on travaillait avec elle sur les animaux fantastiques, ben là il n'y en a plus, donc c'est assez difficile à voir. Alors ok, c'est l'autrice, c'est elle qui a les droits des livres, et ça on ne pourra pas lui enlever, hein, quoi que vous disiez vous de votre côté, elle a les droits des livres, et malheureusement il te faudra faire avec, tant qu'elle est là, tant qu'elle est en vie, les livres lui appartiennent. Donc elle a son droit de veto sur tel projet, peut-être que les autres elle a refusé, ou elle a peut-être dit bah non je préfère qu'on revienne aux bases avant de pouvoir vraiment explorer tout cet univers. Donc à voir, je ne lui jette pas la pierre malgré toutes les horreurs qu'elle a pu dire sur Twitter sur les personnes transgenres, donc voilà, moi je ne lui jette pas la pierre, j'attends de voir. Par contre je vais être assez exigeant, hein, vraiment exigeant, comme tant d'autres fans Potterhead. Il va falloir que la qualité soit au sommet, sinon ça va pas aller, et on risque d'avoir une série bis type Les Anneaux de Pouvoir, où on va s'ennuyer, où ça va être long, donc non. Il faut un niveau visuel, qualitatif quasiment du même niveau que Game of Thrones, et un scénario qui tienne la route. Parce que si le scénario n'est vraiment pas bon et que les effets visuels sont claqués au sol, ça va être compliqué. Mais encore une fois, c'est HBO,
donc nous avons ce petit espoir, cette petite dose d'espoir quand même. Voilà les amis, c'était une vidéo d'actu très simple, voilà, hein. J'ai pas excessivement bavardé dessus parce que il n'y a pas d'annonce officielle de casting, il n'y a pas de choix éditoriaux qui ont été faits récemment, donc je peux pas débattre pendant 40 minutes sur le sujet, ça serait avec plaisir, mais voilà. Donc encore une fois, moi je suis vraiment entre les deux, je suis peut-être un petit peu hypé parce que vous savez je suis un éternel naïf, et je me dis que ça peut toujours être très bien, hein, Game of Thrones c'est magnifique, voilà. Mais d'un autre côté je me dis ouais, les films étaient quand même largement suffisants, même si tous les trous étaient babouchés, mais les films avaient fait le taf, et j'aurais aimé qu'on reparte sur autre chose que de nous reproposer la même soupe. Voilà, c'est bon les soupes, hein, c'est très agréable au palais, mais parfois parfois boire la même soupe un jour, 2 jours ou 3 jours de suite, c'est souvent pas bon. Donc j'espère que là la soupe sera très bonne. Encore une fois, n'hésitez pas vraiment à me dire votre avis dans les commentaires sur ce reboot. Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir justement à ce niveau-là? Est-ce que vous êtes plutôt partisan? Bah oui, comme je vous ai dit, de faire table rase du passé, de revenir au point de départ et de proposer cet univers étendu de façon très qualitative. Ou alors, il aurait fallu soit de continuer les animaux fantastiques, leur redonner une nouvelle chance, ou complètement partir sur d'autres choses dans l'univers d'Harry Potter, un univers beaucoup plus lointain que Poudlard. Donc bref, n'hésitez pas vraiment dans les commentaires de cette vidéo à me dire si vous êtes ravis, si vous avez kiffé, ou si vous en avez juste marre de ce que la Warner fait de la licence. Voilà, je serais heureux de vous lire en tout cas. Voilà les amis, bon grosso merdo la vidéo est terminée, hein, voilà, c'est la vidéo rentrée d'avril entre guillemets. J'espère qu'elle vous a plu, que ces types de sujets d'actu vous plaisent, comme ça de temps en temps je pourrais sortir d'autres. Et si on parlait d'eux, c'est vrai que c'est un format que j'aimerais bien explorer, où de temps en temps je peux un peu parler de ce qui me tient à cœur. Il y a notamment les annonces pour les futurs remakes Disney, donc je pourrais vous faire une autre vidéo là-dessus, vous dire un petit peu mon avis. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et en tout cas, encore une fois, navré du retard des vidéos de cette année. J'espère l'an prochain avoir un peu plus de facilité, même si la vie active approche à très grands pas, mais c'est toujours un plaisir de partager ces petites vidéos avec vous les amis. Je vous dis en tout cas à très bientôt. Voilà, je ne vous dis pas de date, mais je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, continuez d'aimer vos proches, votre famille, votre entourage, continuez de regarder des films, des séries, et surtout les amis, n'oubliez pas, restez curieux, c'est le plus important. Salut!